Salut à tous, et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé des nouvelles pour cette Steel FS38, qui n'est pas à moi. J'ai commandé la pièce en septembre de l'année dernière, l'allumage, que je n'ai toujours pas reçu parce que le piano est un ce que vous voulez. Donc j'en ai acheté une sur internet, une bobine d'allumage. Elle a pris une semaine pour arriver. Donc voilà, une semaine comparée à 8, 9, 10 mois. La poire elle est pas top, mais j'en ai commandé et bon, je les ai pas encore reçus. Ce qu'il faut que je fasse, c'est redémonter ce que j'avais démonté la dernière fois et installer l'allumage. Mais je vais pas repasser par toute la vidéo de démontage vu que je l'avais montré. Bien sûr, toutes ces petites vis, il me semble dans mon souvenir que c'était du Torx. Ouais, donc je vais ressortir les Torx, je vais se démonter ça. Alors, maintenant que nous avons la machine démontée, il faut tout démonter chez Steel pour ça. Pas les mêmes allumages, pourtant c'est les mêmes références. Enfin, il y a juste ça qui change de côté, mais ça devrait y aller nos problèmes. Ouais, juste que celui-là il est chinois, pour garder un prix de 19 € et du coup une réparation qui vaut le coup, et non une pièce Steel à 80 €. Bon, alors voilà. Donc cette patte-là ira là, et l'autre elle sera fixée avec sa petite vis là comme à l'origine. Bon, l'allumage est en place, enfin vite fait en place, on va se le régler. La cloche elle a l'air d'être en bon état, en même temps la machine n'est pas vieille. On va se mettre aisément en face, n'est-ce pas? Comme ceci. Ça c'est bien collé du coup. Et là on va pouvoir serrer les deux T25. Toute la machine tient avec des T25. Les T25 c'est la taille de la Torx. T comme Torx et 25 comme la taille. Ça devrait y aller. Ploup. Au moins il est bien étanche celui-là. Bon, maintenant que ça c'est réglé, ça m'a l'air d'être bon. On va se remonter ça et on va pouvoir essayer. Le plein vient d'être fait. Hop. On va aller tester ça. Déjà, est-ce que la poire fonctionne? Un peu de mal, hein. Ah voilà, faut que je bouche le trou. Il y a un petit trou dedans. Bon, voilà, hop. J'ai 3 amorcés. On va voir si ça démarre. Bon, ça risque de fumer. Je sais pas. Déjà sur Startpay. On. Oh. Elle a fait démarrer. Dans toutes ces clés à bougie, il y en a bien une qui est bonne. On est reparti avec une autre bougie, on va voir. Voilà. Je vais mettre mon casque anti-bruit. Attention les yeux. Ouais, j'ai parlé avec le proprio et elle voulait pas démarrer du jour au lendemain en fait. J'ai contrôlé ça, j'ai contrôlé le cylindre, il est nickel. Il n'y a quasi rien dedans, mais je veux dire, je sentais qu'il y avait de la compression et tout ça, démonté carbu. Tout a l'air un peu en bordel parce que j'ai fait ça comme ça. Et en parlant avec un pote Amica, il m'a dit de contrôler
la clavette volant moteur. Mais elle a l'air bien, c'est ça le pire. Putain, il y a tout qui est bien. C'est juste de la part de Stihl, je trouve un peu étrange la façon dont ils ont usiné la clavette. Et voilà, le piston, il y a encore toutes les traces d'usinage. Vous voyez les pintraits? Il est impeccable. Le segment pareil, il y a juste un peu de saleté sur le dessus que je vais nettoyer. Mais enfin, je trouve ça dingue. La cloche, bah, elle est en bon état, elle est à peine usée. Enfin, je trouve ça fou que ce moteur-là ne veuille pas démarrer. Parce que là-dedans, c'est bon. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais refaire un joint. C'est peut-être ça qui était endommagé, vu que j'en avais vu à travers la bougie. Je vais peut-être refaire ce joint là. Ce qui m'a l'air endommagé. Je pense qu'il était déjà endommagé à ce niveau-là. Parce qu'on voit quand je l'ai décollé. Merde, c'est cette partie-là. Quand je l'ai décollé là, enfin. Pour moi, il y a cet endroit-là où il s'est barré. Enfin, quoi que ça a l'air d'aller, mais je veux dire, j'en ai retrouvé par le trou de la bougie, donc c'est peut-être eu un problème là-dessus. Les lumières, elles sont propres. Elles sont impeccables, les lumières, elles sont comme neuves. C'est très très étrange. Type d'admission. Elle est propre aussi. Enfin, le pot il est propre. Je l'ai renettoyé, mais il était propre. C'est foutument étonnant. No comprende sur ce coup-là. Peut-être que le fait de le remonter bien, ça va l'aider. À voir. Pour l'instant, donc on voit qu'il n'y a plus la Kioritz là. C'est parce que Miss Kioritz, je lui ai refait son lanceur qu'on m'avait cassé. Elle n'a pas démarré depuis. J'ai juste remis un petit fond d'essence qui vient de la Stihl, qui elle est à vendre pour pièces maintenant, vu que c'est la première machine sur laquelle je laisse tomber. Ça ne vaut pas le coup, c'est pas ma machine d'ailleurs. Mais plutôt qu'elle finisse à la benne, bah, elle est à vendre pour pièces. Donc il y a plein de bonnes pièces dessus. Kioritz, donc on. Il me semble que on c'est en haut. Ouais, on c'est en haut sur celle-là. Je lui ai refabriqué un filtre à air, il n'y en avait plus. Malheureusement, il y avait juste la petite grille en ferraille qui était bien sale. Et puis du coup, j'ai refabriqué un filtre à air en mousse, comme sur la Kawa, mais étonnamment, oui, il n'y avait plus de filtre à air. On va voir si ça démarre. On va essayer de faire ça en une seule vidéo. Close. Ça tourne encore. Ça va caler là. Même pas. Ça c'est impressionnant. Les membranes elles sont indestructibles sur cette machine. Ça fait je sais pas combien de temps qu'elle a pas démarré et hop, comme si c'était il y a une semaine. Oh je l'adore. Stihl, prenez-en de la graine, hein, pour faire votre machine pas chère plus tard. Parce que ça c'était les machines pas très chères de l'époque en débroussailleuse. Et ça marche bien. Comme on peut voir, elle date de 83. Encore là, ça redémarre. Ça, c'est de la merde.